Bonjour, nous commençons aujourd'hui la lecture de la seconde version, du moins pour nous qui avons déjà entendu celle du livre de l'Exode. Nous commençons donc aujourd'hui la lecture de la seconde version du Décalogue. Nous sommes au chapitre 5 du Deutéronome. Alors, vous vous rappelez que dans l'histoire, il s'agit en fait de la première version du Décalogue qui a été promulguée au 7e siècle par le roi Yoshahu, Josias, à Jérusalem. Mais comme on l'a déjà dit, si le rédacteur positionne cette première version en second dans la Torah, en forme de relecture, c'est sans doute qu'il y a des raisons qu'il nous faudra tenter de découvrir. Alors j'espère que vous ne pensez pas que tout ce qu'on a dit dans la dernière vidéo en introduction de cette relecture soit vain. Bien au contraire. À présent, le Décalogue ne se présente plus comme une espèce de catalogue de lois morales, mais bien comme ces 10 paroles, décalogue, par lesquelles Hachem dévoile cette incomplétude inhérente à Israël, tout peuple élu qu'il soit, puisque cette incomplétude est la marque de tout le réel créé, et en particulier la marque des systèmes que l'homme met en place, ne serait-ce que pour sa survie dans ce monde. Alors pour le dire en termes plus philosophiques, voyez, tout système humain est prisonnier de ce que le grand Hegel appelait la dialectique du maître et de l'esclave. Voyez, quoi qu'il fasse, l'homme mettra toujours en place le seul système dont il croit que dépend sa survie, à savoir la loi du plus fort. Pour Hegel, le plus fort, il l'appelle le maître, c'est celui qui préfère mourir plutôt que d'abdiquer sa liberté. L'esclave, c'est celui qui préfère abdiquer sa liberté plutôt que de mourir. Sauf que, évidemment, ici, il ne s'agit pas de liberté intérieure, il s'agit de la liberté de mouvement qui consiste à revendiquer la possibilité de toujours faire ce que je veux, quand je veux, si je veux, comme je veux et avec qui je veux. C'est tout. Et là, Hegel montre bien que dès qu'il le peut, s'il en reçoit ou s'il s'en donne les moyens, l'homme, comme la femme, cherche à s'imposer comme maître face aux autres qu'il transforme ipso facto en esclaves. Qu'on le veuille ou non, dès qu'il le peut, l'homme cherche à imposer ses croyances aux autres. C'est comme ça. Et c'est précisément ce que vont interroger les premiers chapitres de la Genèse. Sauf que ce système dont le nerf est la convoitise, ce système donc se heurte à une incohérence qui se glisse dans l'édifice, à savoir l'avènement de la liberté intérieure dont le nerf est cette fois la gratuité ou l'amour ou l'offrande de soi, comme vous préférez. Le système qui est organisé sur la dialectique du maître et de l'esclave va donc nier cette liberté intérieure de toutes ses forces. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. Mais ma foi, tant qu'il y aura des hommes et des femmes capables de perdre leur vie, non pas parce qu'ils renoncent à leur liberté, mais au contraire parce qu'ils sont intérieurement libres, pleinement, eh bien, le système régi par la dialectique du maître et de l'esclave sera bien obligé d'abdiquer sa complétude illusoire et puis de s'ouvrir à autre chose. Et voyez, ça n'est rien de moins que le défi de la Torah qui place le Décalogue au fondement de cette liberté intérieure. Un défi évidemment que Jésus mènera à son achèvement en témoignant jusqu'au bout de la victoire de la liberté intérieure sur tous les maîtres du système. La victoire de l'alliance du Fils avec le Père, dont le Christ Jésus, en tant que Verbe fait chair, reçoit l'héritage pour transmettre la vie éternelle à tous ceux qui mettront leur foi en lui. Et aujourd'hui, où le monde se complexifie à outrance sur la seule base de l'argent dictateur, eh bien les coups de boutoir de la Torah et de l'Évangile sont d'autant plus essentiels pour que les peuples du monde ne tombent pas dans le comble d'un non-sens par une sorte de retour au chaos initial. Ce serait une décréation en quelque sorte, sauf qu'heureusement, l'homme n'en a pas les moyens, il n'a pas les moyens de défaire ce que Hachem a fait.
Il en est empêché encore et toujours par cette fameuse incohérence inhérente à tout système créé, depuis sa structure mathématique la plus intime jusqu'aux productions les plus inattendues de la pensée rationnelle. Ainsi, Hachem veille-t-il au grain, lui qui n'appartient pas à ce système, mais qui ne cesse de l'ouvrir pour que l'homme puisse donner le meilleur de soi. La condition est que l'homme consente à la gratuité, qu'il consente à l'amour, qu'il consente à l'héritage qui lui est offert sans y introduire la convoitise. Et pour ça, voici cet homme convoqué à trancher une alliance avec cet autre que lui-même, qui non seulement se présente à lui comme une transcendance irréductible, mais qui s'offre à lui surtout comme un allié, en vue d'une rencontre. Et d'une rencontre nuptiale, s'il vous plaît. Toute la difficulté vient de ce que c'est précisément l'alliance qui révèle à l'homme son incomplétude, qui lui révèle que le monde dans lequel il s'enferme, un peu comme la caverne de Platon si vous voulez, est en fait une prison inconsciente. C'est un Mitzraïm dont cette transcendance seule est capable, par l'alliance tranchée avec l'homme, de le faire sortir pour le faire monter jusqu'à la liberté intérieure qui compose l'héritage de la vraie vie. Eh bien, donc le décalogue est précisément donné pour préserver à tout le moins la possibilité de cette rencontre. Ne convoite pas. C'est-à-dire, n'attire pas l'autre dans ta prison, parce que tu ne ferais que l'assassiner. Consens à ce que l'appel à cette rencontre te travaille dans toutes les directions. Le prochain, le père et la mère, le rassemblement fraternel du Shabbat. Alors, bon, il y a aussi les grandes fêtes, mais elles ne concernent pas le décalogue, qui lui pose vraiment les fondements. En revanche, c'est vrai que s'il n'y a pas le Shabbat, il n'y aura pas non plus les fêtes. Le Shabbat est donc vraiment le principe de tout rassemblement. Enfin, quoi qu'il en soit, tout ça est donné pour que l'homme devienne et surtout reste vivant, pour qu'il donne la vie. Et en vue de ce dessein, voilà l'homme convoqué à emprunter le chemin de sa faiblesse constitutive, cette faiblesse sans laquelle il mourrait dès seulement. Vous voyez, qu'il le veuille ou non, l'homme est un être de rencontre. En quoi, d'ailleurs, il est précisément à l'image de Hachem. Or, pourquoi avoir créé un être de rencontre si c'est pour le laisser à lui-même? Eh bien, encore une fois, en pleine cohérence cette fois avec son projet, la Torah présente donc Hachem comme cet autre que l'homme, comme son Elohim qui vient à sa rencontre pour le faire sortir de sa réclusion cauchemardesque où disparaît le sens même de son existence, ce que la Torah désigne comme son Mitzraïm intérieur. Alors ensuite, à charge pour l'homme, redisons-le, de consentir à cette nécessaire rencontre, qui consiste d'une part à renoncer à toute velléité autocratique, et puis d'autre part à s'ouvrir à une sortie possible de ce monde assassin qui, dans son aveuglement, lui paraît pourtant la norme. Quoi qu'il arrive, Hachem ne sauvera pas l'homme sans son libre consentement. Et en disant ça, eh bien, on est complètement dans l'esprit du Deutéronome pour qui choisit la vie est le cri par excellence de Hachem à son peuple. Alors, dans la tradition sacerdotale, ce cri devient « consacre-toi », mais c'est la même chose. Bon alors, maintenant, concernant l'étude du décalogue en lui-même, dans sa version deutéronomique, comme elle est tout de même très proche de celle de l'Exode, eh bien, je vous renvoie aux vidéos concernées pour les articles identiques. Pour le contexte proprement deutéronomique, remarquons simplement que le décalogue est entouré par les versets 4 et 5 et le verset 22, qui l'encadrent dans une inclusion qui fait sens. On a donc là une véritable unité littéraire qui vaut pour elle-même. D'autre part, mais on l'avait déjà remarqué à propos de la version de l'Exode, on peut lire ce décalogue comme un formulaire d'alliance
dont Moïse vient de parler au verset 2 et 3. Alors je vous rappelle, encore une fois, le formulaire d'alliance est structuré par une titulature adossée à un prologue historique qui va énoncer les bienfaits du roi, suivi d'une stipulation générale et puis de stipulations particulières, d'un appel à témoins et puis de l'énoncé des fameuses bénédictions pour ceux qui appliqueront les règles et des malédictions pour ceux qui ne les appliqueront pas. Du coup, eh bien, on peut lire le verset 6 comme une titulature et un prologue historique de l'ensemble. Moi-même, Hachem, ton Elohim, je t'ai fait sortir du sol de Mitzraïm, de la maison des esclaves. Vous voyez, alors là, on n'est pas dépaysé, puisque c'est ce qu'on a entendu depuis le début du chapitre 4. On peut ensuite considérer le verset 7 comme la stipulation fondamentale qui préside à toutes les autres. Il ne sera pas pour toi d'autre Elohim en face de moi. Suivi des stipulations particulières, développant d'une part l'interdiction des vaines idoles du verset 8 au verset 11, et puis d'autre part le commandement positif du Shabbat, et puis celui de la gloire à rendre aux parents du verset 12 au verset 15. Et puis enfin les interdits fondamentaux qui déclinent en fait, quand on les prend à l'envers, vous vous souvenez, les étapes qui mènent au meurtre du verset 21 à rebours jusqu'au verset 16. Alors oui, formellement manque à ce formulaire d'alliance l'appel à témoins et puis les malédictions, bénédictions conditionnelles, sauf que, eh bien, au verset 22 paraissent les fameuses tables de pierre dont on se rappelle que la fin du livre de l'Exode les appelle, selon la tradition sacerdotale, les tables du témoignage. Donc, eh bien, on peut les reconnaître comme les témoins en question. Et à tout le moins, eh bien, notre chapitre 5 s'achève par des paroles de bénédiction conditionnelle qui encadrent donc tout le chapitre à travers l'impératif de garder les paroles de Hachem, à savoir garder, donc apprendre le décalogue. Gardez les paroles pour faire comme Hachem, votre Elohim, vous l'a ordonné. Ne vous écartez ni à droite ni à gauche sur tout le chemin où Hachem, votre Elohim, vous commande d'aller afin que vous viviez pour votre bien et prolongiez les jours sur le sol dont vous héritez. C'est au verset 32 et 33. Donc, ma foi, le schéma d'alliance concernant le contexte du décalogue deutéronomiste est tout à fait défendable, de façon à ce que ces 10 paroles ne soient pas considérées simplement comme une sorte d'astéroïde qu'on pourrait extraire de son contexte pour en faire une entité indépendante du reste de valeur morale, comme on peut le voir dans certains catéchismes. Non, vous voyez, définitivement, le décalogue s'inscrit dans une histoire de libération de l'esclavage intérieur. Une histoire de libération d'un système de pensée par lequel l'homme se perçoit aveuglément, non seulement comme autosuffisant, mais surtout comme supérieur aux autres. Le mal ne peut pas m'atteindre. Vous voyez, en sciences cognitives, on reconnaît au moins 3 croyances fondamentales qui habitent tout un chacun, dont celle-ci, je ne mourrai pas demain. Vous voyez, c'est la même chose que ce que je viens de vous dire. Or, ce principe de nos limites, on pourrait dire, est en fait terrible, parce qu'il est mensonger. C'est le propos même du serpent de la Genèse qui ouvre à toutes les convoitises l'individu qui se perçoit comme un système non seulement autosuffisant, mais invulnérable. Et dans un tel monde, évidemment, je peux m'autoriser à pouvoir tout faire. Je suis tout puissant. Je suis Dieu dans mon monde. Mais du coup, heureusement que l'autre transcendant, que les judéo-chrétiens appellent Hachem, ou le Père et le Fils, comme vous préférez, heureusement donc que l'autre transcendant, l'autre créateur, a établi une faille, une incohérence irréductible qui subsiste mathématiquement, qui subsiste rationnellement parlant dans tout système créé, dans tout le réel créé, pour empêcher justement l'homme de s'auto-incarcérer dans ses aveuglements.
Et c'est la révélation de cette faille que Jésus appelle la vérité tout entière dans Saint Jean. Une vérité qui ne dit en fait qu'une seule chose, c'est que si l'homme est constitutivement faible, il ne s'agit aucunement d'une défaillance, mais d'une grâce, pour que l'homme ne puisse jamais se fermer irrémédiablement sur une possible alliance, donc à une rencontre à laquelle le convoque encore une fois cet autre transcendant. Pourquoi ? Et parce que c'est là que commence toute histoire, que commence l'histoire, comme un chemin qui nous conduit l'un vers l'autre. Et là où il y a une histoire à raconter, là commence la vie. C'est en ce sens que Jésus prononcera ces paroles avec une plénitude inégalée. Je suis le chemin, la vérité et la vie. En définitive, ce que nous présente la Torah, eh bien, ça n'est jamais qu'une histoire. Mais c'est une histoire à travers laquelle se dévoile Hachem, qui convoque chaque génération d'Israël à rester ouverte à ce chemin. C'est donc dans le cadre de cette histoire d'alliance qu'il devient alors possible d'écouter le décalogue pour le garder comme une ressource de vie, dit autrement, comme une bénédiction. Sans quoi, ma foi, on aura beau l'apprendre par cœur, on le transformera en un pur traité de devoirs ou de valeurs, comme un pur catalogue d'auto-limitation interne au système, mais on passera à côté de la vie que le décalogue vient insuffler à Israël de la part de Hachem. Une vie au sens fort, qui ne passe que par le dévoilement de l'autre transcendant, dont la convocation envoie à l'homme un message juste essentiel: tu n'as pas la main sur le monde, et encore moins sur le divin. En revanche, si tu consens à me rencontrer en profondeur, alors tout te sera remis entre les mains. Tout te sera donné, mais comme un héritage. Alors j'essaie de vous dire tout ça dans tous les sens, j'espère simplement que ça rentre un petit peu. Alors, on l'a dit, on ne va pas refaire un commentaire complet du décalogue, il y en a déjà 2 sur le site de la Bible en tutoriel, l'un à propos du livre de l'Exode au chapitre 20, et puis l'autre dans le cadre de la foi en tutoriel, toujours sur le même site. On va ici se contenter d'insister sur 1 ou 2 points de complément, et puis sur les quelques variantes par rapport à Exode chapitre 20, principalement les versets 12 à 15 sur le Shabbat, et puis le verset 16 et le verset 21. Alors commençons par un petit focus sur le verset 6. Ce verset est on ne peut plus solennel, comme du reste au verset 2 du chapitre 20 de l'Exode, puisqu'il commence par un « moi-même, Hachem, ton Elohim ». Anochi Hachem Elohecha en hébreu. Une expression suffisamment rare pour qu'on puisse la rapprocher des quelques autres textes bibliques où Hachem se positionne de la même manière. D'abord, dans le livre de Yeshayahu, Isaïe, au chapitre 51. « Moi-même, Hachem, ton Elohim, je dompte la mer et je fais rugir les flots. Mon nom est Hachem des rassemblements. » C'est au verset 15. Alors, on traduit souvent « Tsebaot » par « armée », mais vous voyez, ce mot signifie beaucoup plus généralement les rassemblements, par opposition à la dispersion. Donc, dans un contexte rédactionnel très marqué par l'épreuve justement de la dispersion, de l'exil, Hachem Tsevaot, c'est avant tout le Dieu qui rassemble, évidemment. On retrouve par ailleurs ce moi solennel de Hachem chez le prophète Hoshea, Osée, ce fameux prophète dont je n'arrête pas de vous parler, d'autant plus essentiel que c'est lui qui, vous vous souvenez, a introduit la vision de Hachem comme l'époux de son peuple. Or, on l'a bien compris maintenant, c'est dans le cadre des épousailles qu'il faut entendre l'alliance. Et comme par hasard, eh bien, Hoshea est un prophète du royaume du Nord, le royaume d'Israël proprement dit, très attaché à la tradition de la sortie de Mitzraïm. Et les prophètes du Nord en général y reviennent constamment, beaucoup plus que ceux du royaume du Sud, enfin du moins avant l'exil.
Après, ma foi, les deux traditions se mêlent l'une à l'autre par la force des choses. Enfin, toujours est-il que Hoshea est envoyé par Hachem pour dénoncer le piège des idoles dans lesquels tombe le royaume du Nord, et après avoir menacé de disperser le peuple, voilà que Hachem annonce un retour toujours possible, si Israël, évidemment, retrouve le chemin de la fidélité à l'alliance. Et voilà ce qu'on entend. Moi-même, Hachem, ton Elohim, dès le sol de Mitzraïm, je te ferai encore habiter dans les tentes comme au jour de la rencontre. C'est au verset 10 du chapitre 12. Et puis un peu plus loin, moi-même, Hachem, ton Elohim, dès le sol de Mitzraïm. Vous voyez, ça revient vraiment comme un refrain. D'Elohim, tu n'en connais pas, sinon moi. Hors moi, pas de sauveur. Ça, c'est au verset 4 du chapitre 13. Et là, vous reconnaissez bien les intonations du décalogue. Alors bon, il y a aussi le psaume 81 dans le même sens, mais somme toute, vous voyez, cette expression étant d'une part assez rare et faisant essentiellement partie du corpus prophétique d'autre part, eh bien on peut en déduire que c'est plutôt la tradition prophétique qui est présente dans ce moi-même du décalogue, c'est-à-dire un moi solennel, un moi sauveur, un moi rassembleur, que le décalogue a donc pour tâche d'enraciner dans la Torah de Moïse pour lui donner toute sa légitimité sur Israël, par-delà les générations. Voyez vraiment, n'oublions jamais ce point. La Torah est donnée pour fonder ce qui fait sens dans l'histoire de toutes les générations des enfants d'Israël. À partir de l'époque royale et de l'effondrement auquel elle a conduit, alors d'abord pour le royaume du Nord qui vient se réfugier dans le territoire de Juda suite à l'invasion assyrienne, puis pour le royaume de Juda qui sera écrasé ensuite par la puissance babylonienne, évidemment les scribes qui sont alors envoyés en exil s'interrogent. Et dans la lignée du roi Yoshiahu, Josias donc toujours, ils vont se mettre à l'écoute de toutes les traditions des clans du sud comme du nord qui ont afflué à Jérusalem. Il ne faut pas oublier que tous vénèrent Hachem, mais chacun à sa manière, chacun selon sa mémoire propre. À savoir, ce qui concerne d'une part les origines patriarcales particulières à chaque tradition, et puis d'autre part, les événements, les choix politico-religieux que collecteront les livres historiques et puis les livres prophétiques. À partir de là, l'école deutéronomiste fait donc une reprise pour en tirer les leçons qui s'imposent et puis surtout pour discerner quels sont les ressorts internes qui permettent à tout Israël d'hériter enfin de la bénédiction qui est inscrite dans l'Alliance. Une alliance qui n'est pas uniquement du ressort des seuls prophètes, mais une alliance dont les scribes vont désormais valider l'enracinement perpétuel dans le projet de salut d'Israël dès l'époque de la sortie de Mitzraïm et dont le personnage de Moïse va devenir la figure principale. Alors ensuite, c'est vrai, il faudra aussi expliquer comment et pourquoi Israël s'est retrouvé en Mitzraïm. Ce sera tout l'objet cette fois du livre de la Genèse qui constitue le prologue patriarcal à la Torah de Moïse. En articulant les différentes traditions patriarcales en une seule famille, la Genèse pose donc avant tout cette question: pourquoi, au milieu des nations, Israël a-t-il été choisi par Hachem ? Comment Hachem s'est-il révélé à ce noyau familial dont on nous dit qu'il remonte aux traditions de Abraham, Yitzhak et Jacob ? Et la réponse est pour ainsi dire tout entière incluse dans ce moi-même solennel du Dieu libérateur, Hachem Tsebaot, le Dieu rassembleur du prophète Yeshayahu, Isaïe, avant même qu'il ne se révèle comme le Dieu créateur de l'univers. Du coup, eh bien, si celui qui promulgue la Torah, Hachem en l'occurrence, se fait connaître avant tout comme libérateur, pour la tradition deutéronomiste, c'est que toute la Torah qui émane de lui est porteuse de libération. Ce qui veut dire que chacun des impératifs du décalogue qui suit, qu'il soit positif ou négatif, eh bien, est un impératif libérateur. Consentir à recevoir Hachem comme le Dieu unique est libérateur. Rejeter les autres dieux est
libérateur. Vivre le Shabbat est libérateur. Glorifier son père et sa mère est libérateur, etc., etc., etc. Et du coup, on comprend que la fidélité à laquelle tout Israël est appelé est en définitive une fidélité libératrice. Bien, alors à propos des versets 7 à 11 concernant le rejet des divinités et le respect absolu du nom de Hachem, ma foi, il n'y a pas de variante significative avec le texte d'Exode 20, donc je vous renvoie à ce que nous en avons dit dans les vidéos concernées. Il faut s'arrêter en revanche sur l'impératif du Shabbat qui motive ce commandement, non comme en Exode 20 sur la structure en 6 jours de la création suivi d'un 7e jour qui renvoie au premier chapitre de la Genèse, mais encore et toujours sur cette fameuse sortie de Mitzrayim. Ce qui semble montrer d'abord que la première rédaction du Décalogue, au nord, ignore le chapitre 1 de la Genèse concernant la création en 6 jours, qui appartient, elle, à la tradition sacerdotale de Jérusalem. Cette tradition va intervenir par après, c'est elle qui va rédiger le chapitre 1 de la Genèse, elle développera l'édification du sanctuaire du désert, elle composera le livre du Lévitique, etc., etc., etc. Mais en ce qui concerne la promulgation de cette version du Décalogue qui date, encore une fois, du roi Yeshayahu, eh bien, le récit fondateur est d'abord celui de la libération de Mitzrayim. Alors, c'est vrai qu'on peut se demander, mais pourquoi ne pas avoir corrigé pour tout unifier au moment de clore la rédaction de la Torah avec chaque école ? Mais précisément, on l'a déjà dit, parce qu'il ne s'agit pas de réviser la tradition. Il s'agit d'en recueillir les différentes strates en les respectant. Alors ce sera ensuite le travail des rabbins et des scribes de manifester la cohérence de cette Torah aux multiples facettes, ne serait-ce qu'en commentant les diverses versions qu'elle contient. Et ça, vous voyez, ça donnera ce qu'on appelle la tradition orale. En hébreu, la Torah shebe'al peh, la Torah sur la bouche. Absolument indispensable pour entendre la Torah écrite. La Torah shebirtav, comme on dit. Dit autrement, vous voyez, on a d'une part la Torah écrite qui est close, on n'y ajoute rien, on n'en retranche rien. Rappelons-nous Jésus, ne comptez pas que je sois venu pour jeter à terre la Torah ou les prophètes. Je suis venu non pas pour jeter à terre, mais pour apporter la plénitude. Amen, je vous parle ainsi avant que ne passent le ciel et le sol, pas un seul iode ni un seul tiret ne passera de la Torah jusqu'à ce que tout soit advenu. Celui donc qui rejette un seul des plus petits de ses commandements et enseigne aux hommes à faire de même, il sera appelé le plus petit dans le règne des cieux. Mais celui qui les fait et les enseigne, alors celui-là sera appelé grand dans le règne des cieux. C'est dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 5. Ça, c'est pour la Torah shebirtav, c'est-à-dire la Torah écrite. Et puis à côté, on a donc la Torah shebe'al peh, la Torah orale, c'est-à-dire la somme des interprétations des commentateurs autorisés, des commentateurs compétents, qui éclairent le sens de la Torah écrite. Vous voyez, la Torah orale est là pour veiller à ce que l'unité de l'interprétation soit respectée, une interprétation qui ne cesse jamais de se renouveler. Et c'est à travers cette interprétation sans cesse reprise qu'on sent à quel point la Torah écrite est vivante. Elle donne la vie à travers les interprétations à chaque génération qui scrute la Torah de Moïse, qui elle-même est le fruit d'une collection des traditions qui l'ont gardée en mémoire, chacune pour sa part. Jusqu'à ce qu'un jour, les scribes en exil les compilent en une seule et grande épopée inspirée. Et de ce point de vue, vous voyez, il faut bien comprendre une chose. Le Nouveau Testament, comme on dit, ce n'est jamais qu'une Torah shebe'al peh chrétienne. Ce n'est jamais qu'une interprétation chrétienne de la Torah shebirtav, la Torah écrite de Moïse. Et ça, vous voyez, c'est essentiel à entendre, notamment pour un dialogue fécond entre juifs et chrétiens. C'est très apaisant pour des juifs d'entendre que les chrétiens puissent reconnaître ça. Donc, pour l'heure, vous voyez, à l'époque où le décalogue est promulgué par Yeshayahu, le moment fondateur n'est pas universel et encore moins cosmologique. Le moment fondateur est celui de la naissance proprement dite d'Israël comme le peuple dont l'origine s'inscrit dans la mémoire d'une traversée providentielle de la mer des roseaux qu'on pourrait résumer ainsi.
nos pères étaient tous esclaves sur le sol de Mitzraïm et Hachem les a libérés. Nous sommes donc en dette, une dette qui nous oblige vis-à-vis de Hachem comme de nos pères, et il me semble là qu'on pourrait lire en ce sens le verset 16. Un verset 16 qui appelle la glorification du Père et de la Mère. Alors autant dans la version d'Exode 20, on pense à l'ascendance directe, glorifie ton Père et ta Mère qui t'ont donné naissance. Autant dans le contexte de la fondation d'Israël, on pense au Père et aux Mères par qui tout a commencé sous la guidance d'un leader que la tradition nomme Moïse. Du coup, le Shabbat se trouve porteur d'une double mémoire. D'abord, la sortie de Mitzraïm, puis, avec le temps, notamment au contact des cultures babyloniennes et perses, cette mémoire va s'étendre jusqu'à concerner toute la création. Et quand le rédacteur sacerdotal rédigera sa propre version du décalogue, il lui donnera son extension maximale pour bien signifier que Hachem est le Dieu unique qui surpasse tous les dieux. Le créateur de tout l'univers qui, au sein de l'histoire universelle, choisit Israël comme porteur de cette mémoire au nom de toutes les nations. Alors, ceci dit, le rédacteur sacerdotal n'ignore pas la version deutéronomiste initiale. Il sait que, ensemble, ces deux versions contribuent à donner au Shabbat une sorte de vision binoculaire qui permet en fait de donner du relief à la Torah. De lui donner une portée universelle et donc d'interpréter la création à son tour comme un acte de libération du Tohu Bohu initial. Une sorte de Mitzrayim mythique enfermant tout le potentiel d'un univers de vie. Et s'il nous est permis de l'imaginer, voyez, sans tomber dans une espèce de concordisme simpliste, il me semble que la découverte du Big Bang initial serait une bonne illustration de ce genre de libération. Ce qui est proprement joyeux, voyez. Toujours est-il qu'avec cette dimension universelle attachée au Shabbat, les nations à leur tour vont pouvoir comprendre qu'elles font elles-mêmes l'objet d'un dessein rassembleur et libérateur de la part d'un autre qu'elles-mêmes. Et ce sera la mission du Christ Jésus de le leur dévoiler, dont l'évangile selon saint Luc dira qu'il sera pour elles un signe de contradiction. Il sera pour les nations le signe de cette incohérence irréductible qui convoquera les nations pour les appeler à sortir de leur propre prison intérieure, pour s'ouvrir à plus qu'elles-mêmes, à plus qu'elles seules. Alors voilà, je vous laisse sur ce point, je vous souhaite une lecture féconde de cette version deutéronomiste du Décalogue. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.